Quelle marge de manœuvre? C'est aussi la question que s'est posée le gouvernement chypriote, sommé par la Banque centrale européenne de trouver une solution. 6 milliards d'euros à trouver et il ne lui reste pour cela que quelques heures. Alors que pourrait-il se passer en cas d'échec? Tout doit se jouer à Bruxelles. Bonsoir François Baudonnet. François, la nuit risque d'être longue apparemment. Et en cas d'échec, pourrait-on aller jusqu'à une sortie de la zone euro? Alors en tout cas, on ressent ici ce soir le même sentiment d'urgence et disons-le, de chaos que lors des pires moments de la crise grecque. Pour preuve, le président chypriote s'est posé à Bruxelles en début d'après-midi. Il s'est tout de suite enfermé avec les plus hauts dirigeants de l'Union européenne et du FMI. Mais les discussions avancent si peu qu'il a fallu repousser de 2 heures au moins le début de la réunion avec les ministres des Finances. Alors pourquoi ça bloque? Eh bien parce que les Européens sont remontés comme jamais contre Chypre. Un diplomate me disait tout à l'heure que l'Allemagne ne veut pas payer pour sauver les capitaux russes. Même Pierre Moscovici, jusqu'à présent très mesuré, estime qu'il faut en finir avec cette économie de casino. En fait, beaucoup pensent que la zone euro peut très bien survivre sans Chypre. Et donc ce soir, tout est possible. Soit il y a un accord au forceps à 4 ou 5 heures du matin demain, et l'orage s'éloigne de la zone euro. C'est évidemment l'hypothèse privilégiée par les Européens. Soit il n'y a pas d'entente possible. Dans ce cas, les banques chypriotes font faillite, Nicosie sort de l'euro, un scénario catastrophe souhaité par personne, mais qu'on ne peut pas vraiment exclure. Merci François, affaire à suivre.